Boker Tov. Boker Tov. Bezrat Hashem 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 Nassi Venasliach. On est dimanche 19 janvier, du traite du mois de Shvat Bezrat Hashem. Hashem Hashem Nassi Venasliach Bezrat Hashem pour la réfoua shlema de tous les cholim d'Israël Bichlala Moratimi Kiddusham Teora Vechen. Bezrat Hashem pour tous ceux qui veulent se marier, celles qui veulent se marier. Bezrat Hashem réfoua shlema pour tous les enfants d'Israël. Amen. Et puis, Bezrat Hashem pour le Melech HaMashiach qui, comme je le rappelle chaque jour, il ne vient pas, comme dit la Gemara dans Sanhedrin, c'est qu'il est malade à cause de nos fautes. Donc, ce shiur lui soit aussi dédié, Bezrat Hashem, pour la réfoua shlema du Melech HaMashiach. Sans plus tarder, questions-réponses, nos deux halachot, on les explique et on fonce, il y a du monde. Donc, je pense qu'il y aura une question pour chacun. Aïe mutar leisha le'artzot bifnei hagvarim. Est-ce qu'une femme a-t-elle le droit de prendre la parole? L'Artzot veut dire plus exactement ou faire un cours de Torah à des hommes, comme la fille Brouria, par exemple, qui enseignait la Torah au Tanaïm, ou de faire une conférence sur d'autres sujets devant des hommes. A-t-elle le droit de venir devant le micro et parler devant des hommes? Est-ce que c'est de sa loi? Est-ce que c'est pas de sa loi? Est-ce que c'est pudique ou pas? La question qui est posée. Vous avez une idée avant de répondre? Je verrai un matsinou, dit-il. Il y a un problème avec la pudeur. J'ai entendu dire que ça se faisait même dans les milieux religieux. Donc moi je dirais que oui, il doit y avoir un éclair forcément. Donc la réponse est la suivante, pour ne pas perdre trop de temps. Lo asru kol isha elad derer shira bilvad. La voix de la femme nous est interdite uniquement par le biais du chant. Mais si elle devait prendre la parole pour parler, comme le fit une grande femme de l'histoire juive, j'ai nommé Rachel, bat kalba savour aléa shalom. Rachel, la femme de Rabbi Akiva, avant qu'elle ne connaisse Rabbi Akiva, vint un homme à la maison qui était ami de son père du nom de Papous. C'est son nom, c'est pas ma faute. Et Papous disait qu'il faudrait s'assimiler, qu'on n'a pas besoin de montrer qu'on est juif, que la Torah c'est bien, mais on peut y aller avec le samedi en cachette, et on met ça on fait comme ça une belle boîte, comme ça on le met à l'intérieur, mais qu'on devrait s'habiller comme des non-juifs, fréquenter les non-juifs, porter leur nom. Et donc, par rapport à la situation où les juifs étaient mis à mort, même l'endroit où ils étaient, s'ils étudiaient la Torah à cette époque, eh bien, Rachel a pris la parole en disant « Je m'excuse, moi qui suis une femme, de prendre la parole. » Et elle a commencé à lui rentrer dedans, mais bien comme il fallait, lui faisant comprendre qu'il faisait des grosses bêtises. Voilà. Donc, Bevada qu'une femme, oui, aurait le droit de prendre la parole, mais il y en a qui disent, par exemple, pour le kiddush, on sait que la femme peut faire le kiddush, puisqu'elle est elle-même assujettie à la mitzvah du kiddush. Et s'il y a des invités, comme tu l'as dit, David, effectivement, c'est l'autre sanoua. C'est pas très pudique que la femme prenne la parole, surtout si, de qui plus est, cette femme est remarquable. C'est même plus une question de pudeur. Si cette femme est particulièrement belle, si elle a une jolie voix, elle vient, elle se lève le kiddush, puis il y a des invités. Ça ne laissera pas indifférent. Alors, il y a deux choses sur lesquelles on devrait se méfier. Même si la halakha nous permet, chez Neymar Kedushim Tiyu, soyez kadosh. Donc, au-delà de ce que la halakha nous permet, ce qui est le cas de la halakha, c'est d'abord, t'occupe pas de la inara, mais ça existe. Ne te mets pas l'œil. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement que c'est pas très pudique non plus. Donc si le mari a une angine, qu'il demande à sa femme de le faire, alors oui. Mais si le mari peut le faire, et qu'il y a du monde à table, il est préférable que ce soit malgré tout l'homme qui le fasse et non pas la femme. Même si, al pi à la face, ce serait oui moutar, ou que la femme fasse un bartora, il est matov ou manaïm. Si elle peut le faire, la mano. C'est pas interdit en tout cas dans la halakha. Afal pichen, en leisha le'artzot bifnei gvarim, kevan shebishat ha'artza'a mistaklim alea, ועושה תנועות בגופה בדרכה לנעים קולה לשמיים. Exactement ce que je dis à la fin. Même si c'est permis, il y a lieu d'éviter malgré tout, si on peut éviter que cette femme prenne la parole, parce qu'elle va faire des tnuot, que sa voix peut engendrer une réflexion chez les hommes, et ainsi de suite. Combien on se doit, Bezrat Hashem, d'être pudique dans ce domaine, comme je suis un petit peu bizarre ce matin, je vous dis la vérité, parce que hier soir, en me couchant, je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie, mais j'ai étudié quelques petites choses sur certains détails du jugement, choses comme ça. Moi, j'aime bien étudier un petit peu. Moi, chez Corée, de Kitsu. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point chaque détail de chaque parole. Pourquoi tu l'as dit? Quelle était la kavana de quand tu as dit une chose, c'est con qu'on rentrera plus tard. Hein? À 2h30 du matin, dire ça, je peux te dire que ça fait dormir vite. Mais dans la joie, tout est joie. Enfin, pas de rasera, quoi. Mais combien une femme sera mise à l'examen le jour de son départ si elle prend la parole devant des hommes, à savoir ce que tu l'as fait pour être entendu, est-ce que tu l'as fait pour briller aux yeux des autres, est-ce que
c'est pas facile d'être juif, mais qu'est-ce que c'est bon de l'être aussi. Sachez-le, c'est pas une blague ce que je viens de vous dire, c'est la vérité. Chaque détail est pris avec tellement de munitions dans les si on regarde tellement les choses. Pourquoi tu l'as dit? Si tu avais pu utiliser... Ouf. Enfin. Al-Khabet, Haïm, Yesh Issour la Adam, la Bish Benotav, Ktanot, Bilvush Lotsanoua. Est-ce qu'un homme peut habiller ses enfants, ses filles petites, en pantalon ou en petite jupe courte? Elles sont petites, Mayesh. Hein? Il y a souvent comme ça des gens religieux. Quand je dis religieux, je veux dire par là pratiquants. Ils ont les tzitzit, ils ont la kippa, ils savent le matin à la prière. Ils corrigent la Torah, mais ils ont leur enfant de 3, 4, 5 ans qui est en pantalon, en jean. En pyjama, Maëch, pyjama, c'est bien, pyjama. En pyjama pour filles, c'est bien. Donc rose, hein? Hein? Alors, est-ce que c'est moutard ou assourd? Pourquoi la question a lieu d'être, d'après vous? Voilà la réponse. Parce qu'il n'y a pas de trio. C'est comme l'autre, en fait. On peut, mais il y a eu des... Par exemple, tu viens, tu habilles ta fille, tu as une petite fille, tu l'habilles, elle a 3 ans. Tu lui mets une robe avec des bretelles, donc elle a les bras à l'air. D'accord? On sait que la femme, al-pi halakha, doit être couverte jusqu'ici, minimum. Pas maximum, mais minimum. D'accord? La petite fille de 3 ans, elle est toute mignonne, il fait 40 degrés à l'ombre, il n'y a pas d'ombre. D'accord? Puis tu lui mets une petite robe, bretelle sympathique, un peu courte. Bon, ça va, c'est un enfant, quoi. Il ne faut pas nous prendre à neuf non plus, hein? Est-ce que ce serait permis ou assourd? Est-ce que l'homme aura des comptes à rendre sur cela ou pas? Est-ce que... Assourd, toi tu dis? Assourd, ouais. Et toi? Non, al-pi halakha, je pense pas. Oui, c'est comme l'autre, c'est al-pi halakha, on peut, mais bon, il n'y a pas de... Toi tu dis on peut al-pi halakha, mais Kedoshim Tiyu. C'est le joker, c'est Kedoshim. Moshe, qu'est-ce que tu dis toi? Voilà, alors Moshe il vient de relever encore une situation très sympathique. Il dit elle n'est pas bardaat, elle n'a pas encore elle la pensée de regarder. Moshe apparemment n'a jamais vu une fille jouer avec ses cheveux. Et ça je nous dis, quand une fille joue avec ses cheveux, c'est qu'elle veut plaire en général. Lui dit on n'est pas bardaat. Le problème qu'on a, c'est qu'un enfant jusqu'à 12 ans et un jour pour une fille ou 13 ans et un jour pour un garçon, n'est qu'en plus que des etc. Donc lui il dit, Moshe très intéressant, elle n'est pas bardaat, elle n'a pas de réflexion. Donc, toi, t'es, notre ami à gauche, je ne veux pas donner son nom, lui, c'est lui, Mapitom, les devant Guélam. Non, c'est une question de chinois. Donc, question de chinour. Alors, juste pour répondre quand même à Moshe, je voudrais quand même qu'on réponde à Moshe. Moshe, il dit, ouais, mais la petite, elle n'a pas de date, donc j'aimerais juste te répondre que peut-être que là, elle n'en a pas, mais les autres en ont, et ça s'appelle d'ailleurs une maladie très connue dans cette génération, la pédophilie, et c'est pas pour rien. Donc, l'ifner est vers le titer Michol. Rien que pour ce que tu viens de dire, déjà, ça tombe à l'eau. D'accord? Parce que le problème, c'est comme la voiture. Fais attention, chérie. Mais maman, je ne compte pas me suicider. Bébé, c'est pas de toi dont j'ai peur, c'est des autres. Le problème, c'est qu'on doit penser aux autres. Donc, ce que tu viens de dire déjà, il n'y a pas besoin de lire la suite. C'est sûr que ça tombe à l'eau. D'accord? Je vous lis la halakha. Assour la orim la albish. Assour. Et benotehem aktanot bilvush lot sanoua. On n'a pas le droit, chas veshalom, d'habiller nos enfants, même petits, non sanoua. אף על פי שיש אומרים שעד גיל 8 אין איסור משום טפח באישה ערווה. Il y en a qui disent malgré tout des poskim que jusqu'à l'âge de 8 ans, il n'y a pas cette notion de tefach. Tefach c'est 8 cm au-dessus. Mikol makom yesh chiyuv midin chinuch. Malgré tout, même si minadin, on pourrait dire que jusqu'à 8 ans, on n'est pas obligé d'être marmire comme une femme qui au-delà de 8 ans le serait, une jeune fille de 8 ans le serait. Malgré tout, mishum chinuch, pour l'éducation de nos enfants, eh bien, il est impératif qu'ils grandissent dans la Kedusha. Et on sait une chose, quand on est habitué à une situation, on ne la sent plus, cette situation, parce que l'habitude va engendrer. Ce qui fait que, quand on habitue nos enfants depuis leur plus jeune âge à être sanoua, à être pudiques, cette pudeur ne les dérange plus quand elles grandissent. Mais par contre, quand on a l'habitude de se promener avec, comme je le dis souvent, quand il fait très chaud. Porte une petite chemise, un petit katane sur toi, tranquillos, tu te promènes dans la... Oui. Mais quand tu as l'habitude de porter ton veston, ton tzitzit, ta chemise, bien entendu, l'habitude va engendrer que tu ne ressens plus tout ça. Surtout dans cette génération où on a intérêt à mettre des barrières partout. Et pourquoi il faut mettre des barrières partout? Parce que la chute est probante à tout moment. Il faut se méfier de tout le monde aujourd'hui. Et la première personne dont nous devons nous méfier, je vous le dis dès maintenant, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que rien n'est jamais garanti, ni notre teshuva, ni notre parnassa, ni notre couple,
et encore moins l'éducation de nos enfants. Rien n'est une garantie dans ce monde, tout est à renouveler tous les jours, tout est un combat. Tous les jours, c'est comme si que ça n'avait jamais eu lieu la veille, il faut constamment se dire que rien n'est acquis, surtout l'éducation. Bien entendu, tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire, bien entendu, ne s'acquérera que par le biais du sourire, de la pédagogie et de la psychologie. Question-réponse, maintenant, le mec il vient et dit à sa fille, Chahi, calme-toi, prends un verre, respire, tout dans la joie, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas de Simcha. Première question. Alors, on sait que quand tu auras Mashiach, on sait que quand tu auras Mashiach, oui. Tu ne pourras pas convertir. Personne ne pourra se convertir. Oui. On a vu dans l'histoire que, à l'époque de David Améler, de Shlomo Améler, personne ne pouvait se convertir aussi, tu vois, parce que les Juifs étaient leur apogée. C'est ce qu'on a dit hier soir. Donc je répète la question pour que les gens entendent. Hier, pendant le shiur, donc pendant le Shabbat, j'avais expliqué effectivement que on ne reçoit pas des non-juifs qui veulent se convertir au judaïsme quand Israël est au summum de sa forme, c'est-à-dire qu'il est glorieux comme à l'époque du roi David ou du roi Salomon, on ne recevait pas de convertis. Pourquoi? Parce qu'il est évident que le converti qui vient de se convertir à ce moment-là, il venait pour la gloire d'Israël et non pas par amour de la Torah et s'assujettir aux mitzvot de la Torah. Donc, quand les Israéliens sont sortis d'Égypte, c'était aussi par la gloire, c'était l'apogée. Donc, comment ils ont pu autoriser Yitro à se convertir? Alors comment ils ont pu, dans ce cas-là, recevoir Yitro, puisqu'ils étaient au summum de la gloire? La mer venait de s'ouvrir en 12 ponts, et on était passé, la nuée de gloire devant, on était protégés, on avait la manne, on avait le Bér de Myriam, donc on avait tout. Et ta question, c'est pourquoi dans ce cas-là, on a reçu Yitro, c'est ça? Et c'était le cours d'hier. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je pose la question, il est gentil. Il est gentil. Ve'afta, il est Ve'afta, Kamocha. Il est extraordinaire. Bien fait, bien fait. Non, c'est bien. Alors toi, tu poses la question, donc tu as la réponse. On passe à une autre question, alors. Donc, Be'ezrat Hashem, Abraham a décidé de poser une question du shiur hier, parce que c'était ma question pour démarrer mon shiur. C'est effectivement, donc pourquoi, dans ce cas précis, Yitro a-t-il été reçu comme guerre? Pourquoi a-t-il été reçu comme converti pour recevoir la Torah, alors que Israël était à son summum, qu'on vient de le dire? Et pour cela, nous avions expliqué que dans le texte de la Torah lui-même, la raison pour laquelle Yitro est venu se convertir est marqué le ta'am, c'est-à-dire la raison pour laquelle il est venu donc se convertir au judaïsme, marqué dans la Torah, c'est-à-dire qu'il a entendu que les enfants, Hachem, Otse ben Israël Mitzraïm, car Dieu a sorti les enfants du pays d'Égypte. D'accord? Et voilà que la Gemara va nous donner 3 raisons différentes. La question que nous avions posée hier, c'est pourquoi on a besoin que les Chachamim se cassent la tête à nous dire qu'est-ce qu'il aurait entendu, alors que la Torah elle-même nous dit ce qu'il a entendu. Pourquoi rajouter sur ce qui a déjà été écrit? Eh bien, c'est justement pour répondre à cette question, comme tu viens de le dire, c'est que il y en a qui disent qu'il a entendu Amalek, il y en a qui disent qu'il a entendu donc Kiryat Yamsouf, et il y en a qui disent qu'ils ont entendu le don de la Torah. Azmaï Nafkamina Bezet, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? D'abord, quand on dit il a entendu Amalek, ça veut dire quoi il a entendu Amalek? Il a entendu Kiryat Yamsouf. Mazé, il a entendu Kiryat Yamsouf. Ça vient nous enseigner que quand on dit qu'il a entendu Amalek, il s'est rappelé de Timna, qui vient de Eliphaz. Il a entendu, parler d'Amalek, qui vient de Timna et de Eliphaz. On sait que Timna n'a pas été convertie par les 3 pères, et sur ce, étant donné qu'elle a été refoulée, elle a épousé malgré tout un rachat de la descendance de Esav, et ce rachat a donné le pire ennemi d'Israël qui s'appelle Amalek. Donc comme il a entendu la guerre d'Amalek, il a dit, j'ai un argument béton armé dans les mains, car si maintenant Moshe Rabbeinu ne veut pas m'accepter, eh bien il a intérêt à comprendre que je suis venu à cause d'Amalek. Je viens des Shem Shamaïm. C'est comme l'erreur fatale de ne pas m'accepter, malgré le fait qu'il soit au summum, j'ai un joker dans les mains, de moi aussi pourra venir Amalek parce que je viens vraiment des Shem Shamaïm. Ça, c'est ce qu'a entendu vis-à-vis d'Amalek. Avec le don, avec la mer qui s'est ouverte. Il y a marqué là-bas à propos de la mer qui s'est ouverte, non pas parce qu'il a entendu que la mer s'était ouverte, mais il a entendu quelque chose de grandiose. Il a entendu que la mer s'est ouverte et que tout ce qui avait passé dans cette mer s'était mis à chanter la prophétie de Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Tashir Azot. Et la Gemara nous dit Ma Ata Shifha Bekiryat Yamsouf Afilou Yaheskel Ben Bouzi Lora'a. Ce qui a été capable de voir une chifra, une servante. Mais de quelle servante on parle là-bas? D'une servante cananéenne. D'une servante cananéenne. C'est-à-dire que cette servante, c'était une non-juive convertie au judaïsme qui suivait les enfants d'Israël. Donc, étant donné qu'il a entendu... Attends, c'est une non-juive qui s'est convertie, elle chante
Mais moi qui suis Cohen de Midian et qui veux me convertir, non. Donc il a fait un Kalvachomer. Elle qui est moins que moi qui est convertie, à propos de moi qui suis plus qu'elle, combien je pourrais me convertir. Et il a entendu le don de la Torah. Et surtout, nous avons expliqué que le don de la Torah, c'était la chose qui n'était pas prévue dans le Brit Ben Abetarim. C'était pas la chose qui avait été prévue. C'est-à-dire que nous devions rentrer pour 400 ans et sortir. Il n'y a pas marqué ce qu'on devait recevoir. On devait sortir de Rechouch Gadol, c'est-à-dire de grand bien, quand il a entendu donc le don de la Torah, et que ce don est venu sur tout le monde. C'est-à-dire quoi sur tout le monde? Tout le monde a entendu que Dieu donnait la Torah, puisque les sages nous disent qu'ils sont tous venus voir le prophète des nations du monde, qui était Bilam à cette époque, en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Eh bien, il lui a répondu « Dieu a sorti le peuple d'Israël pour lui donner le plus beau cadeau qu'un homme pouvait recevoir sur cette terre, c'est le don de la Torah. » Shamoum Mirgazoun, ils ont tous entendu « Vaishva Yetro ». Yetro a compris une chose. Si j'entends quelque chose, comme le dit le Zohar Kadosh, si quelque chose vient à tes oreilles, c'est parce que tu es concerné par le problème. Et Yetro, c'est exactement ce qu'il a compris. Vaishma, Yetro, qu'est-ce qui t'a permis, toi, Vaishma, c'est un Shenegerishin, qu'est-ce qui t'a permis, toi, Yetro, de comprendre? J'avais expliqué hier d'ailleurs que le Shenegerishin, le ta'am le plus élevé des ta'amim que nous lisons, c'est un long ta'am, Vaishma, pour bien me faire comprendre qu'il a eu une réflexion. Cette réflexion était basée sur les trois éléments que nous venons de donner, qui étaient la mer Rouge, Amalek et le don de la Torah. C'est que s'il a entendu, il a dit, même si le peuple d'Israël est à son summum, ouais, mais que je l'ai entendu, c'est que ça me concerne encore, je peux venir me convertir au judaïsme. Pour finir, il a entendu aussi la faute du Vaudor. Et para Adouma. Maïnaf Kamina, la faute du Vaudor et para Adouma, pour te dire que, maintenant il y a le don de la Torah, mais si Dieu il a donné para Adouma, dans les commandements, avant qu'il y ait eu la faute du Vaudor, Dieu s'est misé que même si on a encore fauté, il y a toujours une réparation. De là, Yitro a compris une chose, que même quand la limite de la logique, quand Israël est à son summum, on ne recevra pas de convertis, il y a toujours des entrées de sortie. Il y a toujours des issues dans ce monde. Pour cela qu'il reviendra, comme je l'avais expliqué, avec la Gerusha, la divorcée de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, Vaishma Yitro Cohen Midian, je suis Cohen, par contre toi, tu n'es que Lévi puisque tu peux réépouser ta femme, car un Cohen ne peut pas réépouser sa propre épouse s'il a divorcé d'elle. Donc en train de profiter de toutes les situations pour lui dire, je t'en supplie, peu importe le moyen pour lequel je devrais y arriver, ma conversion et les Shem Shamaim ne me refusent pas même si vous êtes à votre summum. D'accord? Je donne un autre exemple dans ce domaine. Il y a une chose que l'on sait. Un converti ne peut jamais devenir prophète. Et pourtant, on a un converti qui est devenu prophète. Prophète Rabakouk, je crois. Ou on va dire Rabakouk, je crois. Qui était converti. On a dit qu'un converti ne peut pas devenir prophète. Ben, c'est l'exception à la règle. Parce que même quand tu veux vraiment, et que tout est fermé, si vraiment tu le veux, tu peux l'avoir. D'où est-ce qu'on apprend ça? Encore un exemple, je finirai avec la question. De Léa. Arrête, il y a Doua. La Gemara, ainsi que la Halakha nous dit, je crois là-haut. Tout celui qui est enceinte, et qui a dépassé les 40 jours, s'il prie pour avoir un garçon ou une fille, ça s'appelle Tfilat Shav. Tu pries pour rien. Tu pries pour rien. Donc, c'est une femme enceinte, qui après avoir entendu qu'elle était enceinte, 40 jours plus tard, non, n'importe pas, mais bon, 40 jours plus tard, elle vient pour prier, je veux que ce soit un garçon ou une fille. On lui dit, c'est rien de prier, parce que pendant 40 jours, tu peux encore changer. Après 40 jours, fini, tu peux pas changer. Très bien. Dans ce cas-là, pourquoi Léa, alors qu'elle était déjà bien avancée dans son Hirayon, elle a prié pour que sa fille, son fils, qui était Yosef, devienne une fille, et que la fille qui était chez Léa devienne un garçon. Parce qu'il y a toujours une porte qu'on peut pousser. Ça s'appelle la Emouna. La Emouna pousse toutes les logiques. La Torah s'adresse au monde de la logique. C'est-à-dire, la halakha nous parlait, c'est carré. 2 et 2, 4. Mais dans la Emouna, 2 et 2, ça peut faire 22. Ça peut faire 30, ça peut faire tout ce que tu veux. La Emouna, c'est le monde de l'imaginaire, qui appartient au monde de la Emouna. J'imagine que je peux y accéder. C'est pour cela que je lis la Emouna à l'imaginaire, parce que dans l'imaginaire, on peut voler dans les airs. Dans l'imaginaire, on peut faire ce que l'on veut. On peut même prier pour que ça marche, et ça marche pas. Parce que ça pousse les limites. C'est pour cela que l'arme extraordinaire qu'a eu Yitro pour venir se convertir, c'était la Emouna d'y arriver. Et il a réussi. Je retourne cette parenthèse. Question à bas. David. Alors moi, j'ai une question par rapport au commandement. On répète à la fin 2 fois le Tarmod. Le Tarmod, le Tarmod, le Tarmod. Donc je comprends pas déjà pourquoi on répète et qu'on fait un appel entre les deux. Et en plus, dans le Tarmod des 7 on a déjà au-dessus, on dit le Tina.
Or, ce sont deux interdits différents. Alors, la question que tu poses, c'est pourquoi il est marqué deux fois, tu ne convoiteras pas d'abord les biens de ton prochain, ensuite la femme de ton prochain. C'est ça la question? Surtout qu'avant, il y a marqué, l'otin af, tu ne viendras pas renifler, sentir en d'autres termes. Ce sont trois choses différentes. Donc ta question, j'ai du mal à la comprendre, je vais dire pourquoi. Parce que le texte est clair. L'otachmod, échet, recha, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est-à-dire que même de la regarder pour jouir d'elle-même, c'est-à-dire de regarder la femme d'autrui, maintenant tu ne comptes pas aller avec elle, mais tu dis, waouh, ça j'aurais bien voulu. Tu viens d'en transgresser un issur de la Torah. Donc imaginez malheureusement toutes ces femmes qui vont à la plage regardées par les hommes, qu'est-ce qu'elles vont prendre dans la tête plus tard? Que Dieu nous préserve de cela. Mamash. Maintenant, il n'y a pas ça. Il y a aussi celui, je n'ai pas fini, qui convoite la belle voiture de l'autre, ou la maison de l'autre. Maintenant, sa femme, elle s'appelle Halikam Shoumen, elle est chem comme pas possible, donc à ça, j'ai pas fait de issour. Son parfum, l'otin af, tu ne viendras pas le sentir, ce parfum. D'accord? C'est pas simplement le regarder. Donc prendre la propriété d'autrui, pas simplement par l'acte, mais par un des cinq sens, que ce soit le regard, que ce soit l'odorat. Et puis, alors tu dis, waouh, cette maison-là, j'aurais bien voulu l'avoir, tu es jaloux de lui. Ah, on lui dit, tu ne convoiteras pas non plus les biens de ton prochain. Il y a une différence entre l'un et l'autre. C'est pourquoi cette histoire-là est si grave dans le judaïsme. Car être jaloux de ce que possède l'autre, c'est estimer que Dieu ne fait pas bien son travail. C'est-à-dire que Dieu est injuste. Pourquoi lui tu lui donnes et moi tu ne me donnes pas? C'est-à-dire que si vous comprenez bien ce que je viens de dire, c'est juger Dieu d'être jaloux. C'est un jugement. Pourquoi lui il a? Une fois quelqu'un m'a dit, moi je suis pas jaloux, qu'il ait 100 Mercedes, pourquoi j'en ai pas une? Ça s'appelle de la jalousie, tu peux dire ce que tu veux, mon pote. T'es jaloux. Et tu veux savoir pourquoi lui il a une Mercedes? Parce qu'il mérite, et toi, tu mérites pas. Voilà. Pourquoi il a une maison? Parce que Dieu l'a décidé. Jacques a dit, ça te va? C'est comme ça. Donc si, Bezrat Hashem, on n'a pas de jalousie en soi, Akina, Ta'ava, et Akavod, Adamina, Olam, et pourquoi on nous dit dans la Gemara que celui qui est jaloux, il se retire de ce monde avant son temps? Parce que Dieu, comme il veut pas qu'il ait les boules, le pauvre, alors il dit, bon, viens, en face de moi, je vais expliquer le casier judiciaire, tu vas comprendre l'histoire de lui et l'histoire de lui. Voilà, tu vas bien comprendre le pourquoi. Le seul problème, c'est que le mec, il perd sa vie. Donc, il faut toujours prier, Bezrat Hashem, qu'on n'ait jamais de jalousie dans le cœur vis-à-vis de personne, Bezrat Hashem, et que personne ne nous jalouse jamais non plus. Mais par contre, il y a une jalousie qui est positive, c'est la jalousie de celui qui a évolué en Torah. Il faut être jaloux de celui qui a commencé comme nous, qui a évolué, pour qu'on ait toujours cette espèce de compétition de vouloir arriver, les Shem Shamaim bien sûr, à être le meilleur dans le domaine de la Torah. Parce que comme la Torah n'a pas de fin, tu n'arriveras jamais à la ligne d'arrivée. C'est mignon ce que je viens de dire. Je l'ai sorti, j'ai pas contrôlé là. J'ai bien aimé, je me suis kiffé là. Voilà. Alors si c'est deux commandements différents, alors ça fait un commandement, ça en fait pas 10. Non, ça en fait, tu veux que je te dise une chose? Ça en fait 613, si tu veux savoir. Parce que les sages me disent que dans les 10 commandements, il y a les 613. C'est bon. Non, le Tinaf et le Tarmod, c'est L'otin différent. av, le Tarmod, c'est différent. Non, Mais d'accord. les deux, le Tarmod, ils sont C'est auto d'abord, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok. Question à bas. Dans la paracha Yitro, Moshe a qu'un seul rave, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas, avant que Yitro apparaisse dans la C'est une question ou est-ce que c'est une réponse? Je pose la question. Parce que là, j'ai entendu une réponse. Non. Hein? Vous avez entendu une réponse? La question c'est, qu'est-ce qu'on doit apprendre du fait que Moshe ait pu apprendre de quelque chose de Yitro alors que précédemment, c'était Hachem son rave et que personne d'autre, il donnait des leçons à tout le monde et il était lui-même il disait à tout le monde ce qu'il devait faire. C'était le maître et les autres étaient les élèves. Et Yitro arrive et c'est Yitro qui vient enseigner quelque chose à Moshe. Qu'est-ce qu'Hachem nous demande de comprendre? En plus, ce qu'il lui a apporté, c'est pas quelque chose de très grand. Parce que Moshe Rabbeinu, la prophétie, etc., tout ce qu'il a, lui demande d'organiser dans la journée. Ça, Moshe Rabbeinu, il est capable de voir ça lui-même. Il est fatigué. Donc, on a deux questions en un, vous êtes en solde tous les deux, là, tout à l'heure. Donc, lui, la question qu'il pose, c'est comment se fait-il que Moshe, qui n'avait que pour rave, Akadosh Baruch Hu, viendrait prendre d'un coup, alors qu'il était lui-même donc celui qui disait aux autres tout ce qu'il devait faire, d'un coup se retrouve assujetti à écouter un non-juif converti au judaïsme qui viendrait lui dire ce qu'il aurait à faire. C'est ça la question que vous posez? C'est ma question. Et toi, tu rajoutes sur ça
Moshe Rabbeinu était grand, Et Moshe Rabbeinu était très grand, il a eu besoin d'Yitro pour savoir c'est pas compliqué. qu'il fallait créer des bâtédines et ainsi de suite. Voilà, quoi, c'est pas quelque chose de sorcier pour Moshe Rabbeinu. Donc c'est pas quelque chose de sorcier pour Moshe Rabbeinu de penser, c'est ça qu'il est en train de dire. Bien. D'abord et avant tout, pour ta gouverne, je voudrais te rappeler que Moshe Rabbeinu à la Vachalom avait un rave, comme on l'avait expliqué hier, le mot Cherut al Tikra, Harut et Cherut el Harut. Le mot Cherut s'écrit Het, Resh, Taf. Le Het veut dire Chavruta. Il faut avoir une Chavruta dans ce monde. C'est pour ça que vous avez remarqué que la lettre, comment on dit le mot apprendre en hébreu? Donc on dit Lamed. Le mot Lamed correspond aussi à une lettre hébraïque qui veut dire Lamed, un Lamed. Comment c'est un Lamed? Tu as un trait, c'est ton rab. Il y a toi, c'est ta Chavruta. Et il y a ton élève. Cherut, soit un homme libre, signifie Het Chavruta. Ensuite, Resh, Rav. Ensuite, Taf, Talmid. Il faut avoir les trois. L'Ilmod ou le Lamed, l'Ishmor Velaasot. Moshe Rabbeinu al Vachalom avait un Rav, et son Rav c'était l'ange Michael. Comme ça, en tout cas, l'explique le Zohar à Kadosh. L'ange Michael à la Vachalom, j'allais dire. C'est un ange. L'ange Michael était celui qui enseignait toute la Torah à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'un ange? C'est une idée du Dieu quand elle se concrétise. Il avait l'habitude de dire au Rav Kook, quoi qu'il advienne, il avait aussi son Rav. Et le fait qu'il enseignait la Torah à tout le monde, eh bien, c'était son tafkid. Moshe Rabbeinu, c'est le Rav du peuple d'Israël. Maintenant qu'il est, si tu veux, un homme qui vient et qui lui enseigne la Torah, eh bien, ça veut enseigner un homme qui vient et qui lui enseigne la Torah, non pas la Torah, je le rappelle, mais une technique, comment tu as dit? Logistique de comment enseigner cette Torah-là. Ça vient nous enseigner justement la grandeur des nations du monde, si elles mettaient un peu de bon sens, on va dire, dans leur hypocrisie et leur malhonnêteté. De là, on voit que quand un homme des nations du monde devient un homme droit et juste, il est capable non seulement de dépasser le niveau d'Israël, mais de devenir le maître d'Israël. D'où justement ce dont on avait souvent parlé. Ceux qui ont donné la Torah orale pendant toutes ces décennies n'étaient que des fils de convertis. Ceux qui étaient Belishkat Agazit, c'étaient les descendants de Yitro. Prenons un exemple. La descendance de Haman, Racha. Ils sont devenus quoi le plus tard? Ceux qui jugeaient le peuple se sont convertis au judaïsme. Ils ont passé les filets de Amalek. Ils sont convertis au judaïsme. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ceux qui jugeaient le peuple d'Israël. Comment peuvent nous juger? Les descendants de Yétro, nous dit la Gemara Yajoub et Lishgat Agazit. Ça veut dire que c'était eux qui étaient au siège du Sanhédrin. De là, tu comprendras que, en réalité, ceux qui viennent des forces du mal, quand ils font Teshuvah, ils montent à un niveau beaucoup plus supérieur à nous. Et c'est la force des nations du monde. C'est pour ça que Yétro est un message universel et non pas un message national. Ce n'est pas un message que pour nous. C'est un message pour les nations du monde. Ce qui fait que quand les nations du monde viennent dire à Dieu, ouais, mais toi, tu as donné la Torah aux enfants d'Israël, ils avaient un guide, ils avaient tout ça. Dieu leur répond deux choses, comme c'est marqué dans la Gemara. Vous aviez eu Bilam. Bon, Bilam, c'était pas une référence. C'était un homme qui était supérieur à Moshe, puisqu'il avait atteint le 50e degré d'impureté, tandis que Moshe n'avait atteint que le 49e degré de pureté. Mais il y en a un qui se lève contre les nations du monde et qui est leur pire ennemi. C'est Yitro. Yitro vient dire aux nations du monde, regardez, moi, j'étais un homme, on ne peut plus éloigner, et j'ai fait la réflexion de ma vie, celle de devenir un homme honnête qui cherchait la vérité. Comprenant la vérité, j'ai compris d'abord qu'il fallait faire de mal à personne, et surtout pas toucher au peuple d'Israël. Je suis venu me convertir. Regardez, j'ai même mon nom dans la Torah. Tu comprends ce que je veux dire? Donc oui, il est capable d'être celui qui peut donner des leçons de morale. Et pourquoi? Parce que si Yitro avait fait tchouva avant, s'il avait suivi les enfants d'Israël depuis sa jeunesse, il aurait été peut-être lui le maître d'Israël. Comme on le dit des nations du monde, si Bilam avait fait tchouva, il aurait été plus grand que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il faut une fois de plus le dire et le redire. Les forces du mal sont plus profondes et plus hautes que les forces du bien. Et ça, ce sont des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, on le sait tous. Comme il est marqué dans Brachot, là où se tient un Choser Bitshuva, un Tzadik Gamour ne pourra pas se tenir. Parce que la profondeur d'esprit de quelqu'un qui vient des forces du mal, sa puissance énergétique, sa puissance à lui, au niveau de son élan, comme il vient de plus loin, on a cité l'arc, vous vous rappelez? Plus tu tends ton arc, oui. Donc s'il vient de très très loin, il peut monter donc très 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 haut, automatiquement. Alors comment se fait-il que maintenant il vienne donner? Ben justement, c'est ça l'intellect de la nature.
Le logiciel, c'est quelque chose qui est terre à terre. Moshe Rabbeinu, lui, il fait partie des gens qui cherchent la perfection de la spiritualité, il ne veut pas être déçu. Donc il ne veut pas transmettre à autrui. Moshe Rabbeinu, lui, de qui plus est, ne veut pas être celui qui mettra en porte-à-faux les enfants d'Israël s'il fautait. S'il y a une faute, c'est pour moi. Donc il ne veut pas léguer, contrairement à ce que vous venez de dire. Mais par contre, si vous regardez bien le langage de Yitro vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, c'est pas une mise en garde vis-à-vis des autres. Si tu dois déléguer parce que tu ne pourras pas tenir ce rythme. C'est-à-dire que Yitro n'est pas contre ce que dit Moshe, mais Yitro vient rappeler à Moshe qu'il n'est qu'humain. Tu n'es qu'un humain, fils de Amram et de Yocheved. Ce rythme-là, tu ne pourras pas l'assumer au même niveau tout le temps. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que là, on est dans un moment extraordinaire du nuage. Mais après, vous allez sortir de ce nuage. Alors comment ils vont faire? Il n'y aura qu'un maître pour les enfants d'Israël. Tu es en train de donner un mauvais exemple pour les nations du monde, pas pour toi, Moshe. Toi, tu peux tenir le coup à la limite, mais pas les autres. Donc, commence déjà à créer le Beddin de 3, le Beddin de 21, le Beddin de 73, le Beddin 221. Commence à créer des hiérarchies, afin que les nations apprennent de toi, mon cher Rabbeinu, que si l'exemple par excellence a agi ainsi, les autres comprendront. C'est loin d'être justement ce que tu voulais dire, une stratégie d'esprit en disant tiens, créons les logiciels. Moshe le savait très bien. Mais Moshe Rabbeinu, Be'ezrat Hashem, ne pensait pas, n'imaginait pas que les enfants d'Israël auraient pu descendre si bas que cela. Vient Yitro en lui disant moi je viens de ce monde, parce qu'on a tous une partie de Pharaon en nous, tout comme on a tous une partie de Moshe Rabbeinu en nous. On a tous une partie en nous qui va lutter. Et il vient donner cet exemple, non pas pour sa génération, mais pour toutes les générations. Une question, Vous avez vos réponses? une question Pas cher. à chaque fois qu'on monte dans le niveau de la Torah, donc on apprend des Chidushim, on apprend des... Ça a un élan important. Juste un instant, je viens d'y penser. Regarde le Harlap à Kadosh, Rabbi Yaakov Moshe Harlap, dans son livre Mémarom. J'ai étudié il y a à peu près 12-13 ans, il y a beaucoup plus. Il y a 16 ans j'ai étudié ce livre-là. Je crois qu'il pose cette question-là et il répond à ta question un gros pavé. Comment se fait-il que c'est Yitro qui vient donner une leçon de morale à Moshe Rabbeinu? Il répond un peu dans le même sens que je viens de vous dire. Harlap à Kadosh, c'était la Chavruta du Rav Kook. Un orthodoxe qui étudie avec le Rav Kook. Et voilà. Hein? Absolument. Je ne dis pas ça aux autres. À chaque fois que l'on dans le bio, dans la Torah, on apprend de nouvelles choses. Parle un peu plus. On apprend des nouvelles choses, on est imprégné de cela et on arrive à tenir. Quand après on voit qu'on commence à baisser, on reprend nos mêmes livres, on s'y rapproche et il n'y a pas le même effet. Et quelque part, on s'habitue un petit peu, on parle de la fila, on parle du casse, de toutes ces choses-là, qui font en sorte qu'on a fait plein de fois des jours qui ont été très bénéfiques. Mais avec le temps, on voit que ça s'estompe, et même si on veut être, comme il faut, l'antidote et d'étudier ces mêmes lois, si on se reprend sur les mêmes livres, ils ont quelque chose, en tout cas pour ma part. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir essayer de faire en sorte de tenir les choses que l'on a à apprendre, et sur le long terme, pas sur le... Donc la question que tu poses, si je peux me permettre de communiquer la question, hein, la question que tu poses, c'est comment se fait-il que quand on vient à un show, on ressort épanoui, plein de force, ainsi de suite, qu'avec le temps ça s'estompe, et que quand on revient à l'étude, il manque les pistes principales qui étaient dues au cours, c'est ça? D'abord et avant tout, il faut savoir que la neshama d'un juif, c'est comme un jardin. Si elle n'est pas arrosée, tous les jours, elle meurt. C'est pour ça que j'ai remarqué que tous les matins, et attention, s'il manquait un seul matin dans ce domaine, la rosée tombe des cieux. Ça veut dire que tous les matins, on a une rosée qui s'abat sur terre. Et cette rosée-là est là pour abreuver toute la nature. Elle vient nourrir la nature pour la renouveler. C'est pour ça que tous les matins, dès que vient la rosée, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Les fleurs s'ouvrent. Elles viennent pour boire cette image, qui n'est pas une image, elle tapait sur le terrain, vient nous dire En Maïm et la Torah. Quand on prend un cours et qu'on veut le vivre au même niveau, il faut d'abord le mettre en application. C'est-à-dire que quand on sort d'un shiur et qu'on veut garder cette même intensité, il faut le vivre. Attends, la question c'est d'accord, mais à un moment ça va s'estomper, on va le vivre, parce qu'on a dormi, ça y est, c'est parti. Il faut revenir sur ce cours. Et une fois qu'on est revenu sur ce cours, même si ça s'estompe, je fais donc appel à un des plus grands maîtres de notre judaïsme pour répondre à ta question. Rabbi Nachman de Breslev dit qu'il faut prier pour cela. Voilà. Je vous avais raconté l'histoire de cet homme qui était en train de prier avec ferveur.
Ils sont partis voir le Rosh Yeshiva, ils ont dit Gvodara, mais comment il fait pour prier avec autant de ferveur? Tous les jours, la même prière. Tous les jours. Et le Rosh Yeshiva a répondu, mais il prie tous les jours pour prier comme ça. Je vous le dis ouvertement. Et pour moi, je vous dis la vérité, c'est la meilleure réponse que vous pouvez entendre. Parce que tout le reste peut rester au niveau philosophique. Abad, pour garder un cours et le vivre constamment, non seulement il faut l'appliquer, mais il faut supplier Hachem dans sa beau des doutes. Abba, je t'en supplie, j'ai eu un cours, je veux pas qu'il parte de moi. Garde-moi au même niveau, il faut parler avec papa. C'est la clé de tous nos problèmes. La parnassa, le shlom ba'if, la refoua shlema, tout ce que vous pouvez demander sur terre. Tous ces problèmes existent autour de nous parce que Dieu veut que quoi? On s'adresse à lui. Parlez-lui. Pour un parking, pour ton cure-dent, tu l'as perdu. Bon, j'avais un cure-dent. N'aie pas peur de le déranger. Il y en a qui vont te dire, Shalom, on ne me demande pas Hachem. Rabbi Nachman, tu le demandes. Parce que Dieu, il est partout. Parce que si ton cure-dent que tu as posé ici, il n'est plus à sa place, c'est pour que tu aies une réflexion. C'est pour te rappeler qu'il y a un Dieu qui sait tout. Lui, il sait il est où ton cure-dent. C'est pas important. C'est un exemple que je donne. De la même façon, quand on sort d'un shiur, il doit demander tous les jours à Hachem. Pourquoi? Parce qu'on le verra Bezrat Hachem de façon magnifique. Je vais te donner un cadeau de l'étude à Cher. Si tu remarques bien, dans la 13e Mishnah du 2e chapitre de Masechet Avot, nous allons lire plus tard, puisqu'on a commencé Masechet Avot, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, là-bas, à partir de la Mishnah Yud, peut-être, c'est marqué là-bas que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves. Et parmi ces 5 élèves, on nous parle de Rabbi Eliezer ben Orkanos. Il leur a donné chacun un shevar, une louange. Quand il arrivera à Rabbi Eliezer ben Orkanos, ce que va nous enseigner Rabbi Yochanan ben Zakkai est complètement à l'envers de toute logique. Il dira de lui, Bor Soud, Shenom Abed Tipa. C'est un puits hermétique qui ne perd pas une seule goutte. Bon, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Tout ce qu'il apprend, il le retenait. Mais on avait fait un cours sur On n'oublie jamais. Un des cours qui a été le plus vu sur YouTube tout à l'heure, je disais. Okay. L'oubli. Ça existe. Mais par contre, le souvenir, les sages nous ont déjà mis en garde. Si tu as une très bonne mémoire, ne viens jamais dire que c'est grâce à toi. Pourquoi? Les Chachamim nous ont écrit noir sur blanc. Le souvenir est un cadeau de Dieu lui-même. Dans ce cas-là, on dit temps mort. Quelle serait donc la louange de Rabbi Yochanan ben Zakkai de dire de Rabbi Eliezer, Bor, Soud, Sheino, Me'abed Tipa? C'est ridicule. C'est ridicule de dire d'un homme, oh là là, celui-là, alors qu'est-ce qu'il est grand, il oublie jamais ce qu'il étudie. Mais c'est un cadeau de Dieu, c'est pas toi. Alors en quoi c'est une louange? Eh bien, tout simplement parce que le souvenir reste un cadeau, mais il dépend tout de même d'une chose. C'est le côté sélectif de ce que tu veux te souvenir. Et quand tu veux comprendre qui était Rabbi Eliezer, tout ce qui était Torah, il voulait donc toujours le garder. Il a utilisé ce cadeau, c'est comme quelqu'un qui a une arme, il a fait une belle arme. Il va tuer tous ses ennemis, mais il va protéger tous ceux qu'il aime. Rabbi Eliezer avait un souvenir hors du commun. Hors du commun. Cadeau d'Hachem pour tous ses efforts prodigués. Mais il va utiliser ce cadeau que pour le monde de la Torah. Sur ça, c'est marqué. Bor, Soud, Sheino, Me'abed Tipa, parce que la mémoire est sélective. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner des chiffres à toute vitesse. Tu vas te rappeler de quelques-uns seulement, tu vas sortir, c'est bon. Je vais te préparer du rabotage, je vais vous donner le numéro du loto de 50 millions d'euros. Je vais le donner une seule fois, Raout Rabbi, vous les avez. Ça y est. Et pourquoi? Parce que votre mémoire ne va pas oublier parce que c'est important pour vous. C'est la mémoire sélective. Et dans la sélection de Rabbi Eliezer ben Orkanos à la Shalom, cette sélection avait une telle volonté de garder la Torah en lui, qu'un petit peu à l'image du Rav Ovadia Yosef. Je racontais souvent, d'ailleurs la biographie du Rav Ovadia Yosef, nous en avons parlé, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, Ben Ovadia Yosef, Ben Gourjia. Un jour, il a demandé à son shamash d'appeler sa fille. Alors, il lui a dit, quel est le numéro? Et le Rav Ovadia Yosef, il prenait pas les portables, il n'avait pas tout ça. Il regarde son carnet comme à l'époque, et il ouvre à sa fille, et lui dit 02, Stop. C'est occupé. Après un moment, il lui dit, rappelez ma fille, il rappelle la fille, il dit quel numéro, il ressort son carnet, Au bout de la 5e fois
il ressort son carnet, il lui donne le numéro de téléphone de sa fille. Le Rav Ovadia Yosef. Le Shamash et le Kvod Arav, je ne comprends pas quelque chose. Il n'y a pas un Dvar Torah dans ce monde, un seul livre que vous n'avez pas étudié. Tout, vous avez dans la tête. Vous n'avez besoin de rien. Toutes les références coulent exactement que Marianne Amit Gaber. Comment un numéro de 7 chiffres, vous ne le retenez pas? Il lui a répondu en une seconde. Tout ce qui n'est pas Torah ne rentre pas ici. Des chiffres d'un numéro de téléphone, c'est pas de la Torah. Donc ça ne peut pas rentrer ici. Mais par contre, tout le Talmud, Babli, Yerushalmi, Rishoni, Maharonim, ça c'est de la Torah. C'est sélectionné. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pour répondre à ta question, si vraiment tu as sélectionné de retenir ce cours, vraiment tu le veux, c'est en toi. C'est le compliment qu'a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbi Eliezer ben Matzanos. Parce que le souvenir est un cadeau. Le vivre au même niveau, ça dépend que de toi. Ça dépend que de toi. Tu le réécoutes, et tu le réécoutes, et tu le réécoutes. Et le Yetzirah, il va l'écouter avec toi, donc il va t'habituer à une chose. Ouais. Aval, cette habitude-là peut rester à un niveau faible si tu demandes à Hachem de te le garder à un niveau fort. Parce que la vraie clé de ce monde, on en avait parlé la dernière fois, c'est la hitbodedut, parler avec papa. Ribono Shalom, j'ai un cours qui m'a vraiment secoué, je t'en supplie, laisse-le-moi au même niveau vivre en moi. Parle avec lui. Pourquoi? Parce qu'imagine que demain à 120 ans, tu retournes vers Hachem, dans les meilleures conditions du monde, Bezrat Hachem, et que tu dises à Dieu, regarde Hachem, malgré tout, regarde, j'étais à un cours, je vivais ce cours, il est parti, je pouvais rien y faire. Et Dieu te répond, pourquoi tu m'as demandé de te le garder? Tu veux lui répondre? Réponds-moi. Rien. Tu te rends compte que tu parles avec un être humain aussi bidon que moi et tu me dis rien. Je viens de faire du lachonara sur moi, excusez-moi, je suis pas bidon. On n'a pas le droit de dire du mal de soi non plus. Ah bah, c'est ce que je pense. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pourquoi, qu'est-ce qu'on va répondre à Dieu quand Dieu va te dire, mais pourquoi tu ne me l'as pas demandé? Tu me l'aurais demandé, peut-être que je t'aurais accordé. Par contre, quand il s'agit de Parnassa, la banque nous appelle. Ah, alors, il faut être franc avec soi-même. Quand c'est important pour nous, quand c'est important pour nous, bon, tu me donnes pas, tu me donnes pas. C'est bizarre, hein, le cours, je ne vis plus comme avant. C'est parce qu'on ne le veut pas. C'est un peu, encore une fois de plus, un manque d'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes. Vous comprenez? Quand je sais qu'un homme tombe fou amoureux d'une femme, donc avant le mariage, hein, parce que si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, mais si un homme tombe fou amoureux d'une femme, il est 3 heures du matin, tu dors, tu veux que je vienne te chercher à la gare demain matin, 7 heures du matin. Je sais pas, tout s'ouvre. Quoi, tu connais déjà mon numéro de téléphone? Mais de folle, il est gravé dans mon cœur. Mais faut arrêter l'idée. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et on attend des heures, et les heures sont comme des secondes, tellement on est amoureux. Le jour où on sera amoureux de la Torah, qu'on est amoureux de notre Yetzer Hara, de nos passions, eh bien, tu verras qu'on retiendra tout. Il y a des mecs qui attendent pendant des heures et des heures et des heures et des heures pour aller en boîte de nuit. Avec eux, comme ça, ils sont même fait sur plus grand rentrer. Mais pour aller à la poste, il y a 5 personnes devant eux, bon, je viendrai un autre jour. On ne vit que pour ce qui est important réellement à nos yeux, et si vraiment l'étude de la Torah est importante, une seule fois suffit. Voilà, je ferme cette parenthèse. On a encore 7 minutes, j'écoute. Est-ce qu'on a le droit de manger dans une maison qui n'est pas Shomer Shabbat? A-t-on le droit de manger dans une maison, où les gens ne sont pas Shomer Shabbat? Oui, si tout est caché. Seulement, une fois de plus, une femme qui n'est pas Shomer Shabbat, est-ce qu'elle peut être témoin de sa cuisine? Si tu sais que les ustensiles, par exemple, le mec qui va manger chez sa maman, elle n'est pas Shomer Shabbat, elle lui a tout acheté glad, caché, elle a mis la plaque, c'est dommage pour les parents. Et les gens, une fois de plus, je sais que j'angoisse aujourd'hui, mais je viens d'une étude hier soir qui m'a vraiment beaucoup perturbé, je vous dis la vérité. Mais si les gens savaient ce qui nous attend après la mort, sur les détails des questions qu'on nous posera, je vous promets que tout le monde se tiendrait plus qu'à carreau. Plus qu'à carreau. On ferait très attention à notre sniout, à notre façon de parler, à nos blagues, à nos sourires stupides toute la journée. Alors je ne veux pas nous angoisser comme ça, nous mettant dans une boîte de conserve, ras shalom, pour une Torah de vie, d'amour, tout ce que vous voulez, mais vraiment, il faut prendre ce monde très au sérieux, savoir que Kadosh Baruch Hu est très proche de nous et qu'on a intérêt à le craindre et à l'aimer. Que tu le veuilles ou pas. Donc, la question c'est, oui, on peut. En bas. Oui, c'est un livre, et une des raisons pour lesquelles on est en galoute, c'est pour convertir les autres peuples.
Ah oui, tu parles du livre que j'avais prêté. D'accord. Donc j'avais prêté un livre, on était parti en Galoute. C'est la Gemara qui le dit. On est parti dans la Galoute pour amener les étincelles perdues, en d'autres termes, les convertis d'Israël. On n'a pas raté quelque chose, là, alors Est-ce qu'on n'aura pas raté quelque chose? C'est-à-dire? On a commencé 2000 ans qu'on est en galop et on n'a pas converti tout Non, alors, c'est une excellente question. Et je suis très content que tu la poses parce que j'aimerais bien y répondre une fois pour toutes. D'un côté, on va dire à gauche. On est parti en Galoute parce qu'on a fauté, certes, mais ce n'est pas la vraie raison. Il y avait une cible en Galoute. C'était de convertir ceux qui devaient revenir à notre peuple. On est bien d'accord. D'autre côté, on n'a pas le droit de convertir de force, Ras Vesham, c'est extrêmement interdit. Et de qui plus est, si une personne vient se convertir, on a l'obligation de le refuser. 3 fois. D'accord? C'est une obligation. Il faut bien le faire comprendre, bien l'éveiller, qu'il est en train de mettre sa tête dans un monde compliqué. Ça va jusque-là? Alors, on est parti pour les convertir, et de l'autre côté, pour se convertir, il faut des années. Jusqu'à ce que le mec, il n'en peut plus. Je veux plus être juif. D'accord? Le mec, combien? On est bien d'accord jusque-là? Alors, comment on peut résoudre les deux problèmes? La réponse est très simple. Nous sommes partis en Galou déposer des pétédines pour ceux qui veulent y accéder. C'est tout. On n'est pas parti dire, bonjour Christian, tu veux être juif? On n'est pas l'islam. C'était infidèle, embrasse Allah ou sinon tu meurs. C'est un cadeau d'être juif. C'est un srout d'être juif. C'est un cadeau hors du commun. Donc on laissera ça pour ceux qui vendent des cacahuètes, mais pas pour nous. Nous, on vend de la vraie émuna, on vend une vraie histoire. Pourquoi nous sommes le peuple le plus poursuivi du monde? Parce que c'est la poursuite du diamant vert. On n'a jamais vu quelqu'un poursuivre un autre parce qu'il a un caillou dans les mains. Mais quand tu as de la Torah dans les mains, quand tu es un juif, tu as un diamant, c'est normal que tout le monde te court derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, faut le mériter. Si on n'avait pas été en France, il n'y aurait pas eu de Beddin en France. Donc comment tu veux que le convertisse arrive à nous? C'est pas possible. C'est pour cela que la Torah nous a été donnée dans le désert, un endroit neutre. C'est une façon d'avoir déposé la Torah dans la galoute, pour dire que tout celui qui veut y accéder peut venir. Mais si la Torah avait été placée en Israël, ça aurait voulu dire que la Torah ne s'adresse qu'aux Juifs d'Israël. C'est-à-dire que c'est lui qui appartient, en fin de compte, qui est relié à ce pays. Donc Akadosh Baruch Hu, d'une certaine façon, tout comme il a déposé le Har Sinaï dans le désert, un endroit neutre appartenant absolument à tout le monde, a déposé d'une certaine façon pendant un laps de temps de 2000 ans, un petit Har Sinaï dans chaque ville du monde, dans chaque pays, afin que tout celui qui veut accéder à ce Har Sinaï puisse taper à la porte. Il y avait quelques efforts, comme le fit tout simplement Yitro, devenir lui-même un des membres du peuple d'Israël. Dernière question, Adam, pour toi. Ah, avant-dernière question. À quoi a servi la Teshuvah de Paro? À quoi a servi la Teshuvah de Paro? Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Très bonne question. Alors là, tu viens de me faire un kiff. Oh, tu m'as fait kiffer ça. C'est bon, mais bon. D'abord, il y a l'aîné. D'abord, il y a une référence à ce que tu dis qu'il a fait de Teshuvah. Les Midrashim. Je vais t'aider. Rabbi Eliezer Ben Orkanos, dans le traité de Rabbi Eliezer, entre autres. Je ne perds pas de temps. Rabbi Eliezer, effectivement, dit qu'il Yitro a fait Teshuvah. Pas Yitro, pardon. Pharaon a fait Teshuvah et qu'il est parti où? À Ninvé. Quand est-ce que nous lisons, s'il te plaît, Adam, la Haftara de Yona, qui parle donc de Ninvé, là où il y avait Pharaon, roi de Ninvé. Quand? À Kippour, le jour de la Teshuvah. Pourquoi est-ce qu'on lit ça d'après toi? Ah. Si Pharaon, le goy, le rachat, le pourri, Sarasmoudit, Marchemo, Vizechro, Shem, Reshaim, Irkav, après avoir tué des couilles, avoir vu les miracles, il a fait Teshuvah. Dès que vient Yona le prophète, il dit tout de suite, tout le monde fait Teshuvah, les mecs. C'est pour nous apprendre à nous un Kalbachomer. Comment un pharaon, qui était au summum de la pyramide, sans faire de jeu de mots, se retrouve à faire Teshuvah, à peine il entend le rab qui dit, attention, maintenant, c'est l'argent de Teshuvah, comme les rabbinim le font dans toute le Beth Knesset le jour du Kippour. Rabotai, Titorerou, maintenant, il faut vraiment prendre des bonnes résolutions, on n'a pas le choix, il faut vraiment qu'on s'arrange, parce qu'en réalité, nous serons que les seuls gagnants ou les seuls perdants de notre histoire. Alors que les bêtes au lamo. Donc réveillez-vous. Et on va lire l'après-midi de Midrak et Midatadin, puisque nous retournons dans la période de Midatadin, puisque c'est après Khatsotayom. On vient t'apprendre qu'un goy aussi loin que lui, il a pris et des coups, il a eu de la gloire, parce qu'il a son nom dans la Torah. Eh ben, tu vois, dans les deux sens, il a fait Teshuvah. Toi, le juif qui a pris des coups toute l'année, et qui a eu ta gloire pendant toute cette année, de haut et des bas, en d'autres termes, tu fais pas Teshuvah. Donc, Pharaon a fait Teshuvah pour être pour nous un Kalbachomer. Il est aussi bien notre ami et notre ennemi de son vivant et de sa mort.
Maurice, dernière question. Univers. On parlait de personnes qui retournent en France. Dans la mesure où les gens de rejeter tout de la Torah, ne faisaient rien. Est-ce que c'est forcément de dire que la terre est rejetée? Waouh. Alors j'aime pas cette question. Alors Maurice il pose la question, il dit il y a des gens qui ont fait leur alia et qui Ouvertement, ils disaient ces gens-là, Shabbat, moi, ça, donc des gens qui ont dénigré, qui ont fait leur alia, qui dénigraient les mitzvot selon ce que tu dis ici. D'accord? Et donc ont dénigré aussi Israël qui sont retournés en France. De ces gens-là, il y a marqué dans le livre de Vaïkra. Ouais, tu sais quoi, je vais pas dire ça en mon nom parce que j'ai mes opinions personnelles et je n'aime pas les donner, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de la Torah, netto. Rabbi Avraham Azoulay écrit dans son livre Chesed l'Avraham, basé sur le livre de Vaïkra, Vata, qui arrête et Yoshvea. Il faut savoir qu'il y a une paracha, donc la terre a vomi ses habitants. Je viens de penser à mon épouse qui m'aurait dit, traduis. Que Dieu la bénisse. Elle et son mari. Et donc, bien que je me glisse un petit peu quelque part, hein, j'arrête pas de me lancer des cailloux, alors peut-être, hein, juste comme ça pour répondre très brièvement, on a appris de la paracha des Meraglim, Shelach Lecha Anashim, Veyaturu et Haaretz, combien il était très grave de critiquer le pays d'Israël. Combien il était très grave de parler du mal du peuple d'Israël, puisque Ve'afta l'eracha kamocha, c'est Ve'afta et Hashem Elokecha. C'est la même gematria. Tu ne peux pas adhérer à Dieu si tu n'adhères pas au peuple d'Israël. Tu ne peux pas adhérer à Dieu si tu ne montes pas sur l'échelle de la Torah, le Soulam du Sinaï, donc l'échelle du Sinaï. Malheureusement, ce sont des victimes de leur Yetzirara, et je peux te dire que ces gens-là, sans les juger bien sûr, ont été mis en laisse par leur passion, par leur Yetzirara. Mais on ne peut pas les juger parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont subi, est-ce qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, est-ce que Anilo Yodéa. Mais pour répondre à ta question, il y a marqué noir sur blanc dans Chesed d'Abraham qu'apparemment la terre les a vomis. Chez Nehemar, Vataki arrête et Yoshvea, puisque la terre d'Eretz Israël choisit celui qui vivra sur elle ou pas. De l'autre côté, j'aimerais dire que quand tu fais ta aliyah en Israël, comme on l'avait vu dans Masachet Berachot, tu dois passer par le shlav de Israël ne s'acquiert que par la souffrance. C'est-à-dire que tu dois passer par ce stade-là. Il y a des gens qui n'ont pas envie de monter sur le ring, alors ils repartent. Alors ils ont perdu leur combat. Tout simplement. Donc ça ne voudra pas dire spécialement que la terre les a rejetés, mais ça peut vouloir dire aussi qu'ils ont refusé le combat. Il y a un laps de temps en Israël, on passe tous par cette période. On arrive en Israël avec beaucoup de tzipiyot, beaucoup d'espoir que tout ira au summum. Et puis Israël, c'est le pays de la vérité, tu habites les pieds sur terre ici. Hein. Comme m'a dit ma sœur, que Dieu la bénisse, Myriam, quand elle a fait sa aliyah, elle m'a dit c'est bizarre, hein. On a vécu en France toute notre vie, mais c'est la première fois que je vois que le soleil, c'est vraiment le soleil. J'ai pas compris, je crois aujourd'hui ce qu'elle voulait dire, hein, la fille. Hein. Mais elle m'a dit, je sais pas, ici tout est... Elle m'a dit un shekel, c'est vraiment un shekel. Je lui ai dit à l'époque les francs, c'était pas un franc. Elle me dit, ben non, je sais pas comment dire les choses. Ici, chaque chose prend une vraie dimension. Voilà. C'est un pays de Hémet. Comme quelqu'un d'autre m'a dit, et je comprends pas, en France, je vivais avec ma femme, j'étais hyper heureux, on s'entendait super bien, je suis arrivé en Israël, j'ai divorcé d'elle. Je dis, en France, tu jouais l'acteur, ici, tu es devenu la vérité. Ici, c'est bas les masques. C'est vrai que, alors, Chaz Shalom, pas tout est noir, il y a plein de gens qui se marient ici, beaucoup de gens n'ont pas trouvé leur zéboug en France pour pas qu'il y ait une mauvaise idée au niveau des enfants. En Israël, c'est catastrophique. Chaz Shalom, Israël, c'est le plus beau pays du monde, c'est un pays merveilleux, seulement c'est un pays où la vérité fait mal. Voilà. Je pense que c'est la meilleure définition de ce pays, c'est que c'est un pays de vérité. Ici, on est dans le monde de vérité. La preuve en est, quand on est ici, qu'on vit ce que l'on vit, on dit, mais qu'est-ce qu'ils vivent dans le mensonge, les gens des nations du monde? On vit dans un monde, ça s'appelle Alma de Shikra, Eretz Israël, c'est Alma de Emet. Nous sommes dans le monde de vérité ici. C'est bas les masques. Et il y a des gens qui passent à leur propre vérité. Je peux vous raconter une anecdote à Tel Aviv. J'ai rencontré un couple qui venait de faire sa alia et qui m'ont dit, ah non, mais nous, de toute façon, nous, un concombre, de l'eau, un petit morceau de pain, et puis ce sera parfait pour nous. Hein. Bon, si on sait 3 mois. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans l'utopie, ces gens-là. Ils n'ont pas appris à se connaître eux-mêmes. On sait 3 mois, et puis ils sont partis. Donc on ne peut pas les juger, parce que pour la Parnassa, on peut quitter son pays, on n'est pas là pour... Mais c'est sûr et certain que l'Israël s'acquiert par le biais de la patience, beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, et surtout beaucoup de émouna. Comme j'ai l'habitude de le dire dans le shiur sur vivre en Eretz Israël, je vous conseille de revoir ce cours qu'on a fait il y a plus d'1 an. Je vous conseille vraiment de revenir sur ce cours. C'est que la première chose qu'on met dans ses valises quand on vient en Israël, avant de penser à prendre de l'argent et de le mettre dedans, ou ses avis, d'abord mettez de la émouna. Il faut beaucoup de émouna pour vivre ici.
et beaucoup d'annulation de soi, beaucoup de hanava. Si on a ça avec soi, alors on n'a pas de raison de partir. Mais si on vient ici en se disant, d'ailleurs la majeure partie des gens qui viennent en Israël ne sont pas chômeurs Shabbat là-bas, ils disent ah c'est ça, vous buvez de la bière à Pessah, vous faites un Shabbat, c'est ça le pays, le lait, le miel. Mais reste chez toi, viens construire le pays de parler. On aime bien les gens qui agissent, pas ceux qui parlent. Tu comprends? Donc il y en aura pour tout le monde. Ce qui est préférable pour ces gens-là, c'est de n'être muet et de se taire à partir d'aujourd'hui, de faire une grande teshuva en étudiant le Ilchot la Shonara, de ne pas critiquer le pays. Si tu n'es pas content de ce que tu vis ici, tu n'as qu'à repartir, mais au moins ne critique pas celui qui t'a dit aujourd'hui que tu avais déjà un pays, c'est le pays d'Israël. Il faut éviter de critiquer ce pays. Bien sûr, on va dire que les orthodoxes aussi critiquent ce pays, mais nous on vit ici, et nous on vit des choses dans notre pays qui appartiennent à des jugements qui sont tout à fait anti-Torah. Et les Chachamim nous ont dit, comme j'avais déjà expliqué à propos de la paracha de la semaine dernière, c'est que nous avions vu ensemble chez l'Achlecha Beshalach, c'est que Dieu nous dit d'un côté, Hachem yelachem lachem alatem tacharishun, ne vous battez pas, c'est moi qui me battrai pour vous, et après quand vient Amalek, on vient nous dire, oui mais t'es gentil, il faut que tu ailles en guerre, et Yoshua Benoun prend des hommes, arme-les et va en guerre. On avait expliqué là-bas que quand il s'agit de guerre physique, c'est Dieu qui s'occupera de faire la guerre. Quand il s'agit de guerre spirituelle, la mitzvah nous est donc laissée, et c'est pour ça qu'on doit prendre les armes et se battre. Donc si tu critiques ce pays, tu vas te battre contre des idéologies anti-Torah, tu as le droit de le faire, et si tu ne fais pas, tu auras des comptes à rendre, parce qu'on a touché à la spiritualité, prends les armes et bats-toi. On va pas tuer nos frères. La Kavana, on doit taper sur la table, on doit avoir mal, parce que la Torah a été souillée. Ça oui. Mais qu'on vienne à critiquer des gens que Dieu bénisse nos soldats, qui se donnent à fond pour ce pays, qui grâce à Dieu, aujourd'hui on a la lumière sur nos routes, on a des routes, il faut pas revenir sur ce sujet-là, il n'y a pas besoin de critiquer, tu peux mieux faire, ben fais-le, tu peux pas mieux faire, tais-toi. Et si t'es pas content, casse-toi. Voilà. C'est clair, c'est net et c'est précis. Mais pour répondre à ta question, selon Rabbi Abraham Azoulay, oui, la terre les aurait venus. Pourquoi? Je n'en sais rien. À quoi c'est dû? Un homme peut tout perdre en Eretz Israël à cause d'une mauvaise parole, faut le savoir. Hein, et un homme peut tout gagner en Israël, parce que je vous dis la vérité, c'est un pays merveilleux. C'est vraiment, je dis pas ça, et pourtant ceux qui connaissent vraiment ma vie, moi je suis une des personnes vraiment sur terre, sans parler de moi, qui pourrait dire je peux tout à fait partir demain d'Eretz Israël, j'ai toutes les raisons de le faire. Morflé Maras ici grâce à Dieu. Baruch Hashem, je ne le regrette absolument pas. J'avais tout pour être chez grand professeur en France à Otsar Torah, Mercedes en bas, Club, 4 mois de congés payés par an. Ouais, 4 mois par an, c'est... Et j'ai tout laissé pour revenir dans ce merveilleux pays que j'aime plus que tout au monde, grâce à Dieu, et un peuple unique. Et je vais te dire une chose, Maurice, la dernière fois j'étais dans la voiture et j'étais en train de faire des louanges à Hachem en disant, vous voyez les enfants d'Israël passer comme ça, alors les femmes, les pas spécialement tous noirs et les hommes sans kippote. Je regardais le peuple d'Israël et je me disais quelle chance on a d'appartenir à ce peuple. C'est un peuple qui mérite vraiment à être connu. Et si on se donnait un tout petit peu la peine d'essayer de comprendre les gens un peu, d'abord le kashrut, la porte du cœur d'une personne, c'est juste d'abord les kashrut, du bon côté. Vous découvrez que les Israéliens, les gens qui vivent ici sont des gens merveilleux. Si on apprend à les connaître. Alors au début tu vas voir, base que tu viens de voir, et regarde un peu derrière. C'est des gens qui t'accueillent, Baruch Haba, comment ça va? C'est une façon de parler, c'est une culture, cette culture est acceptable ou pas, peu importe. Mais ceux qui ont fait le pays, donc accepte au moins une chose, c'est de confondre parmi eux Bezrat Hashem. Et quand tu auras vécu tout ce que eux ont vécu, parce que pendant que eux ils vont faire les milouim, nous on est en train de savoir à Paris si on va aller en Espagne ou au Maroc, pour pas se prendre la tête avec sa femme, on va essayer de faire les deux. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas banaliser les soucis de la France, ni les soucis des Américains, mais je peux vous affirmer une chose, c'est qu'ils n'arrivent pas à la cheville des soucis qu'on a ici. Voilà. Bien. Hachem, la semaine je m'excuse si j'ai croisé ou blessé quelqu'un dans ce que je disais, mais je parlais de Hachem, Shamaïm, mais il y a toujours une exception à la règle. Koltou. רבי חנן מלך השם ירצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך והרבה להם תרמזות שנאמר אדוני חפץ מצית כל גיל תורה וידיע קדיש